Et nous commençons tout de suite cette émission avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'investissement dans l'art. Nous allons nous demander comment diversifier son patrimoine avec des œuvres d'art. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Mathilde Courteau. Bonjour Mathilde Courteau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êt directrice du département art chez Neuflize OBC et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous accompagnez les fortunes ou les épargnants qui veulent diversifier leur patrimoine en achetant de l'art. Mais peut-être pour commencer, dans le contexte actuel de début d'année, qu'on suit de près sur toutes les classes d'actifs, puisqu'il pose un certain nombre de questions sur toutes les classes d'actifs, comment se porte le marché de l'art si on se place du point de vue d'investisseurs ou d'épargnants, Mathilde Courteau? Alors aujourd'hui, le marché de l'art d'abord, il suit souvent en fait l'économie, donc c'est vrai que le marché de l'art est un peu plus tendu en ce moment. Donc il y a eu les foires de la TEFAF à Maastricht. Là, juste en ce moment à Paris, vient de se terminer la foire Art Paris. Bien sûr. C'est vrai que les annonces de Trump avec ses droits de douane, posent question. Et donc les collectionneurs sont toujours un petit peu tendus. D'accord. Ça crée un contexte quand même jusqu'au marché de l'art de questionnement des investisseurs, de ceux qui potentiellement pourraient acheter des œuvres d'art. D'accord. Oui, sachant que il y a toujours des acheteurs pour acheter des œuvres d'art de qualité. Le point le plus difficile, c'est souvent en période de trouble un peu économique, c'est d'obtenir des vendeurs qu'ils cèdent leurs œuvres d'art. D'accord. C'est plutôt ça. Et donc on se retrouve. Parce que c'est une valeur refuge pour ceux qui les possèdent. Oui, exactement. Et on part du principe que ça va moins fluctuer peut-être que des investissements dans des entreprises cotées ou dans des activités économiques. On préfère garder quelque chose de tangible en fait, plutôt que de s'en séparer sans savoir si il va y avoir des acheteurs pour les acquérir. D'accord. Et donc c'est ce qui vient peut-être ralentir un tout petit peu le marché. Ouais. On parle d'un grand mouvement ou simplement de questionnement à l'heure actuelle? Ce sont des questionnements, mais on voit quand même un petit ralentissement. C'est plus compliqué, Mais de toute manière, pour les œuvres de qualité, on trouvera toujours des acheteurs. C'est ce que je vous disais. C'est pour les œuvres peut-être un peu plus de qualité, mais peut-être un peu moindre. Là, ça devient un tout petit peu plus tendu parfois. Voilà. Si je reviens sur ces vendeurs qui ont peut-être un petit peu moins envie de vendre en ce moment, ça nous amène à une question. Pourquoi est-ce qu'on diversifie son patrimoine en investissant dans des œuvres d'art, Mathilde Courteau? Pendant très longtemps, il y a eu cette idée que fiscalement c'était plus intéressant. C'est pas si vrai que ça aujourd'hui. Mais c'est pas la première raison pour laquelle on investit dans des œuvres d'art. Non, pas du tout. Alors nous, par exemple, au sein de la banque, on conseille, on accompagne nos clients pour leurs achats, pour la cession, on réalise des inventaires. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de notre département au sein d'une banque privée. Mais il n'y a pas de martingale, si vous voulez. Les gens qui viennent me voir en me disant j'ai envie d'investir dans l'art pour faire une plus-value. D'accord. En général, ça peut être la source d'une déconvenue assez grande. D'accord. Ouais. En fait, moi, la seule constante que j'ai dégagée au fur et à mesure, c'est que le beau, disons, reste beau. D'accord. Il vaut mieux acheter une œuvre de qualité dès le départ, que vous paierez peut-être un petit peu plus cher, mais qui restera belle dans le temps, pour lequel en fait la déconvenue sera moins grande et le risque aussi moins grand. Voilà. Après, on ne peut pas assurer que tel artiste va se bonifier. Vous voyez, il y a un certain nombre de critères qui président à l'achat d'une œuvre d'art qu'il faut regarder, mais on n'est jamais sûr en fait de réaliser une plus-value dans le temps. Donc on n'y va pas pour faire des grandes plus-values. Ça peut arriver, mais c'est pas la stratégie qu'il faut avoir. On y va pour quoi? Alors pour diversifier, pour chercher une corrélation différente. On y va souvent pour se faire plaisir. D'accord. C'est vraiment ça. Je pense que le vrai collectionneur, et d'ailleurs quand j'explique aux clients que je ne construis pas de collection pour eux parce que j'insufflerai mon goût, si vous voulez, dans la collection. Donc j'attends d'eux que ce soit leur choix et que ça leur fasse plaisir. Donc je pense que c'est vraiment ça qui doit être le moteur d'une collection d'art. C'est le plaisir qu'on va avoir à posséder une œuvre d'art chez soi. Donc le chez soi est important. Ça veut dire qu'on achète une œuvre d'art parce qu'on a envie de l'avoir chez soi, de l'exposer potentiellement? Ah bah oui, bien sûr. D'accord, c'est une évidence, c'est la première des choses à... D'accord. Oui. En général, les collectionneurs s'achètent des œuvres pour les mettre donc sur leur mur. C'est vrai que les mettre dans un storage, c'est moins intéressant. Bien sûr. Donc on y va
pour se faire plaisir. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà avoir réfléchi, travaillé son goût avant de se mettre à potentiellement acquérir des œuvres d'art, Mathilde Courteau? Oui, je pense que c'est intéressant d'avoir une petite idée. Voilà ce que je vous disais, il y a certains collectionneurs qui viennent vers moi en me disant j'ai envie de m'acheter de l'art. Alors l'art, ça peut être des voitures de collection, des bijoux, des peintures, des sculptures modernes, anciens, enfin c'est très varié. Donc l'intérêt, il faut que en fait au départ, le client ait fait une petite recherche pour au moins nous orienter, disons, vers de l'art abstrait, au contraire du figuratif, plutôt de la sculpture. Vous voyez, donc on leur demande en fait de nous aiguiller un tout petit peu sur leur souhait d'acquisition. Et puis après, vous avez un certain nombre de critères en fait qui président à l'achat d'une œuvre d'art. Bien sûr. Alors rapidement, on a évidemment l'état de l'œuvre. D'accord. Attention, est-ce que l'œuvre est en bon état? Est-ce qu'elle n'a pas été trop restaurée? Parce qu'une restauration trop invasive impacte évidemment la valeur de l'œuvre. D'accord. Il faut faire attention à la provenance, ça c'est capital. Est-ce que l'œuvre est passée par une collection prestigieuse? Est-ce qu'elle vient d'un galeriste renommé? Ça c'est important. Oui, c'est ça joue autant presque que l'auteur de l'œuvre. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, la provenance c'est très important. Ça fait partie de ce qu'on appelle le pédigré, avec les expositions auxquelles l'œuvre aurait participé, le fait d'être publié dans des ouvrages de référence, tout ça en fait ajoute de la valeur à l'œuvre. Et au-delà de ça, il faut aussi regarder si l'artiste est représenté dans de grandes collections privées, dans des musées nationaux, internationaux. Ça, c'est aussi des petits éléments à regarder avant de s'acheter une œuvre d'art. Quel est le rôle du banquier, banquier ou banquier privé, dans l'accompagnement des épargnants dans l'achat d'une œuvre d'art ou dans la constitution d'une collection, même si vous avez dit que le rôle, effectivement, n'est pas de constituer la collection à la place de ceux qui investissent ou qui achètent, effectivement. Alors, nous, on a un département assez original pour venir, moi, du marché de l'art. Je trouve qu'au sein de la Banque Neuflize OBC, on a un département assez original sur le marché parce qu'on est, en fait, on voit que les clients, on considère un petit peu ce marché de l'art comme opaque, un petit peu complexe, avec des acteurs qui peuvent être un peu intimidants parfois. Et donc, partant de ce constat, les banques privées ont choisi de se doter d'un service art, certaines, bien sûr, comme la nôtre, qui accompagne les clients sur ces sujets. Et l'avantage de cette petite structure, c'est qu'on est à la fois in et off market, c'est-à-dire on est dans le marché parce qu'on est très connecté, qu'on le connaît par cœur, qu'on connaît ses rouages, on connaît ses acteurs, et en même temps off market parce qu'on travaille avec tout le monde, mais personne en particulier. Ce qui nous permet d'avoir un point de vue complètement indépendant et d'offrir un conseil totalement indépendant en fait à nos clients. Et ça, c'est assez original en fait sur le marché de l'art. Ça vous est déjà arrivé de dire à un client sur cette œuvre, alors à moins que vous l'aimiez vraiment beaucoup, moi je n'irai pas parce que la provenance n'est pas forcément la bonne, je suis pas sûr de l'authenticité, sans même parler de plus-value. Ah, bien sûr, s'il y a un sujet sur l'authenticité, évidemment, si tous les éléments qu'on a cités précédemment, c'est-à-dire que s'il n'a pas regardé l'état, la provenance, etc., évidemment, je le mettrai en garde et je lui dirai, voilà, faites attention à ces éléments, au moins demandez-les pour être sûr de ce que vous achetez. Donc oui, c'est important. Nous, on les conseille, on regarde aussi, on fait des petites recherches pour eux, pour voir si l'œuvre n'a pas tourné trop sur le marché, si ce n'est pas un invendu, si les recherches ont bien été faites. Vous avez parfois des histoires de biens qui ont été spoliés, vous voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on vérifie toujours, ça fait partie aussi des conseils que l'on prodigue. On vérifie toujours si l'œuvre n'a pas été spoliée. Vous avez des databases dans lesquelles on peut regarder ça. Donc oui, on conseille nos clients, on les met en garde avant tout achat, bien sûr. Merci beaucoup Mathilde Courteau de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice du département art chez Neuflize OBC. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.